Quand on parle de sécurité au travail, on a souvent l'impression que tout est sous contrôle. Mais, et si les vrais dangers se cachaient pas dans les équipements, mais bien dans nos têtes? Aujourd'hui, on plonge sous la surface pour aller voir la psychologie qui guide, pour vrai, nos comportements sur un chantier. C'est ça, le grand mystère de la sécurité. Sur papier, tout est parfait. Les procédures sont là, l'équipement est certifié, puis pourtant, les accidents qu'on aurait dû pouvoir éviter arrivent encore. La grosse question, c'est pourquoi? Bien, la réponse, elle n'est pas dans un nouveau règlement ou une autre formation. Elle est cachée juste là, sous la surface, dans la tête des travailleurs, puis dans la dynamique des équipes. C'est comme un iceberg, puis on s'apprête à explorer la partie qu'on ne voit jamais. On commence avec la première couche de cet iceberg, l'individu. Comment est-ce que chaque personne, au fond, perçoit le danger? Le mot-clé ici, c'est la subjectivité. Imaginez que chaque personne porte une paire de lunettes uniques. Ces lunettes-là, elles changent la couleur du danger selon notre vécu, nos émotions de la journée, puis même nos ambitions. C'est un filtre personnel. Prenons un exemple bien concret. Le même échafaudage, exactement le même risque, mais on a deux réactions complètement différentes. Le premier travailleur, l'habitude a comme effacé sa perception du danger. C'est la routine. Le deuxième, lui, a vécu un choc, alors il est super vigilant. C'est le même risque, mais deux réalités psychologiques qui s'affrontent. OK, on va encore plus creux. En dessous de la subjectivité, il y a l'inconscient. Ce sont les forces invisibles, les réflexes dans notre tête qui nous poussent à agir d'une certaine façon sans même qu'on le sache. C'est vraiment la partie immergée de l'iceberg. Puis ça ressemble à quoi concrètement? Bien, ça peut être un travailleur qui met sa peur de côté pour pas être paralysé par le stress, ou un autre qui va toujours prendre le même raccourci dangereux, pas par paresse, mais parce que son cerveau a juste enregistré que ça a toujours marché comme ça. Ou des fois, c'est juste la pression de vouloir faire partie de la gang qui nous pousse à faire comme les autres, même si c'est risqué. Bon, on a parlé de l'individu, maintenant on passe au groupe, parce que personne travaille en vase clos. La dynamique d'une équipe, c'est un pouvoir énorme sur la sécurité. Ce qu'il faut absolument comprendre, c'est que les manuels de sécurité, c'est bien beau, mais les vraies règles, les règles sociales non écrites, sont pas mal plus puissantes. Et la base de tout ça, c'est une seule chose, la confiance. La question que tout le monde se pose, c'est est-ce que je peux parler d'un problème sans me faire ramasser? Et là, regardez le contraste, c'est le jour et la nuit. D'un côté, la méfiance, c'est le silence, la peur, on cache les erreurs, puis les accidents se multiplient. Mais de l'autre côté, quand la confiance est là, les gens parlent. On signale les presque accidents, on apprend tous ensemble, puis le risque, lui, il chute de façon spectaculaire. Là, on aborde un phénomène vraiment fascinant, les jeux périlleux. Attention, c'est pas juste de l'insouciance, c'est pas des niaiseries, ce sont des genres de rituels sociaux, des gestes risqués qu'on pose pour des raisons psychologiques et sociales super précises. Regardons quelques exemples pour bien comprendre. Porter son harnais mais sans l'attacher, ce n'est pas un oubli. Non, c'est un message qu'on envoie au groupe du genre « je connais la règle, mais moi, je suis au-dessus de ça ». Prendre un raccourci dangereux devant les autres, c'est une façon de montrer qu'on maîtrise notre affaire. Ces jeux, au fond, ce sont des stratégies pour gérer sa propre peur puis pour trouver sa place dans l'équipe. OK, on a bien cerné les problèmes. Maintenant, parlons solutions. Comment on fait pour déjouer ces forces psychologiques-là? Mais ça commence par une chose, bâtir activement une culture de confiance. Le cœur de la solution, c'est le dialogue authentique. Puis le mot authentique est super important. C'est plus que juste se parler. C'est de créer un espace où on se sent assez en sécurité pour dire « Hey, je suis pas sûr de cette manœuvre » ou « Cet échafaudage-là, il m'inquiète », sans avoir peur d'avoir l'air niaiseux ou incompétent. Écoutez bien cette phrase, elle dit tout. Une équipe peut avoir l'air super soudée, tout le monde rit ensemble, mais si personne ose lever la main pour signaler un danger, cette bonne ambiance-là, c'est juste un mirage qui cache un risque énorme. La vraie sécurité, c'est quand on est capable de passer de la joke à une discussion sérieuse sur un problème sans que personne panique. Alors, comment on fait, concrètement? Ça se passe en 3 temps. D'abord, on établit la confiance. C'est la fondation de tout. Ensuite, on crée activement des moments, des espaces pour que ce fameux dialogue puisse avoir lieu. Et finalement, on se sert de ce dialogue pour trouver des solutions tous ensemble, pour que chaque personne se sente partie prenante de la sécurité. On arrive maintenant à l'idée la plus forte de toute cette analyse. Et si, au lieu de se battre contre la nature humaine, on s'en servait pour rendre nos milieux de travail plus sécuritaires? C'est un virage à 180 degrés. Pensez-y. Les mêmes moteurs qui poussent à faire des jeux périlleux, le besoin de défi, le besoin d'être reconnu par ses collègues, puis même le besoin de s'amuser, peuvent devenir des alliés incroyables pour la sécurité. L'idée, c'est de canaliser cette énergie-là, pas de l'étouffer. Et voici comment ça peut se traduire.
Au lieu de chialer après celui qui prend un raccourci, pourquoi pas organiser un petit concours amical pour voir qui installe son harnais le plus vite, mais parfaitement. Au lieu de juste critiquer, on pourrait afficher les photos des champions de la sécurité. On implique les équipes pour qu'elles créent leurs propres procédures, puis on rend la formation le fun avec des simulations. Bref, on utilise les motivations profondes des gens pour renforcer la sécurité au lieu de les laisser la contourner. Alors, je termine avec cette question-là. La vraie sécurité, au fond, c'est pas une question de suivre des règles. C'est une question de culture. Ce qui compte le plus, c'est pas ce qui est écrit dans les livres, mais ce qui se vit sans être dit entre les gens sur le plancher. Pensez-y.